heureux. Impossible d'être heureux tant qu'on est blessé. Impossible de bâtir un foyer heureux tant qu'on est blessé. Impossible de bâtir un foyer stable tant qu'on est blessé. Impossible de bien l'éduquer, bien élever nos enfants tant qu'on est blessé. Parce que si on est un parent, un papa ou une maman qui est blessé, donc on aura également à subir, à faire subir les mêmes blessures à nos enfants. J'aime donner cet exemple lorsque j'étais étudiant, que je faisais du soutien scolaire et que les parents de l'Église, les chrétiens, me demandaient de l'aide pour que je vienne aider leurs enfants qui avaient des difficultés sur le plan scolaire. Et Dieu m'avait donné une stratégie avant de commencer même les leçons, les cours. Je prenais ce temps de discuter avec les enfants pour chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient des si mauvaises notes. Et presque 100% des enfants me donnaient l'explication du fait que leurs parents tenaient les mêmes propos, presque tous les parents qui étaient concernés tenaient presque les mêmes propos qui faisaient que les enfants ne faisaient aucun effort à l'école. Parce que les parents disaient, mais tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es nul, qu'est-ce que tu es nul? Et ça vient d'où? Parce qu'eux-mêmes, les parents, avaient entendu cela de la part de leurs parents ou de leur oncle, de leur tante, je ne sais pas trop qui, et les parents reproduisaient le même discours, le même réflexe sans se réaliser l'impact que ça avait sur le cœur de l'enfant. Et les enfants, finalement, ne faisaient pas d'effort à l'école. Donc, je procédais déjà par inverser les choses, leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas bêtes. Après, je faisais la remarque aux parents pour dire, bon voilà, vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Ne traitez plus vos enfants de bêtes, d'idiots ou de je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas laissé Dieu les guérir sont des malades ambulants dans nos églises. Et l'une des grandes influences d'une des blessures intérieures, le vide affectif, par exemple, c'est ce vide affectif pousse beaucoup de personnes à vouloir se marier, à vouloir trouver ce qu'ils pensent être de l'amour. Nous allons en parler tout à l'heure, à vouloir trouver quelqu'un, à vouloir, et ils ne réalisent même pas que ce qui les pousse à se marier, ce qui les pousse à se mettre en couple, ce qui les pousse à accepter une relation, ben c'est les blessures, ou en tout cas l'une des blessures intérieures qui les pousse à rentrer dans une relation. Et une fois dans la relation, comme les personnes n'ont pas été guéries, ben, ces personnes finissent par avoir les réactions de blessés jusqu'au point où, ben, dans le couple, il y a dispute sur dispute, il y a conflit sur conflit, il y a incompréhension sur incompréhension, et il y a malentendu sur malentendu, et la susceptibilité et la colère et tout ce tout ce qui peut se passer dans un couple, dans le chaos. Et donc, il est important pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous qui aspire au mariage, de prendre conscience des blessures intérieures qui se sont accumulées au fil de votre éducation, au fil de votre croissance, à cause des paroles que vous avez entendues de votre mère, de votre papa, à cause de ce que vous avez vu peut-être dans le foyer dans lequel vous êtes né, à cause de ce que vous avez eu à subir dans la famille proche ou la famille éloignée. J'ai eu à rencontrer des sœurs qui avaient des soucis comme pas possible. Et quand tu te rapprochais d'elles, des chrétiennes, ben, elles te racontaient ce qu'elles avaient subi, par exemple, des viols au milieu au sein de la famille proche, les cousins, les cousines, parfois les oncles et les tantes. Et la personne a grandi avec cette blessure, avec ces blessures, et ces blessures ont influencé sa manière d'aimer, sa manière de voir les hommes, sa manière de concevoir même la relation avec les hommes, et cela a façonné en elle un mode d'action-réaction, un mode de conception-réflexion qui était influencé par les blessures, mais sans s'en rendre compte. Je donne parfois cet exemple d'un couple qui a fini par divorcer parce que la femme lui dira, ben, écoute chérie, est-ce que le mari s'est habillé pour aller je ne sais plus où? Et la femme lui a juste dit de changer de chemise. Chérie, est-ce que tu peux changer de chemise? Ben, le fait que la femme lui demande de changer de chemise, c'est devenu une source de divorce parce que ben, l'homme après a commencé, je crois que je vous en avais parlé, a commencé à dire, mais tu sais de quelle famille je viens, tu sais quel grand nom vient ma famille, donc c'est toi qui vas apprendre à m'habiller, pour qui tu me prends. Et puis bam, ça a commencé les coups, pasteur, pasteur, pasteur. Bon, voilà jusqu'où la personne, certainement, le frère, certainement, a grandi avec une blessure peut-être d'humiliation, mais dont il n'avait jamais été conscient et qui a influencé l'interprétation de ce que sa femme aimante a
voulu lui donner comme conseil parce que c'est normal. J'ai une femme qui m'aime, elle veut que quand je sorte, que je sois bien habillé. Donc, elle a le droit de me dire, chérie, non, tu changes ta chemise, c'est mieux que tu mettes telle autre chemise. Et c'est par amour. Mais comme le frère était blessé, il a interprété cela comme si c'était une insulte, certainement à cause de l'humiliation qu'il a pu, des humiliations qu'il a pu subir dans son passé et qui réjaillissaient sur son interprétation et sa conclusion. Et donc, ces blessures intérieures conduisent à beaucoup de malentendus. Hein, parfois, on entend les couples qui volent en éclats. L'homme est comme ceci, l'homme est comme cela, la femme est comme ceci, la femme est comme cela. Mais c'est pourtant simple ce que j'ai dit, c'est pourtant simple ce que j'ai proposé, mais il ne comprend pas, il ne saisit pas, il ne... Pourquoi? Mais parce que l'homme est blessé, la femme est blessée. Et les deux blessés croyant être matures, croyant être suffisamment sages pour bâtir le foyer, ils se sont mis ensemble, deux blessés que vous mettez ensemble, c'est comme si vous mettez le feu et l'essence ensemble, ça finit toujours par exploser. Impossible de s'entendre, impossible de se comprendre. C'est pas que l'autre ne veut pas, c'est pas que le frère ou la sœur ne veut pas, mais ce sont des blessés qui malheureusement ne sont pas conscients qu'ils sont blessés et qui sont animés par ces blessures, qui ont fondé une réflexion, une réaction, une analyse liée à ces blessures et tout cela vient empêcher la cohésion parce que chacun des blessés a des attentes qui sont forcément opposées, mais comme ils n'en sont pas conscients, cela conduit à bien de conflits. Alors, je vais survoler, pour ne pas trop m'attarder là-dessus, je vais survoler un peu ces 5 blessures. Le pasteur a parlé de cette blessure du rejet, lorsque dans sa vie, dans son enfance, dans son adolescence, on a vécu, on a subi le rejet, les gens qui ne voulaient pas de nous, les gens qui nous repoussaient, les gens qui nous chassaient, ou ces enfants à qui l'on dit de toutes les façons, je ne voulais pas de toi, de toutes les façons, ça a été une erreur, ou je regrette que tu sois né, je regrette que tu sois venu au monde, j'ai voulu, je lisais, je ne sais plus qui avait posté cela sur Facebook, qui invitait les gens à venir écrire les différentes paroles blessantes qu'ils avaient pu entendre tout le long de leur enfance. Mais c'était terrible ce que je lisais. Ce que les parents ont pu dire ou la famille proche a pu dire à des enfants, à des neveux, à des nièces, ont pu dire, mais c'est des choses terribles, dire à un enfant, mais j'aurais dû, la grossesse que j'avais eue, j'ai tellement voulu l'enlever que j'aurais dû réussir à l'enlever parce que en t'ayant eu dans ma vie, tu as gâché mon avenir, tu as gâché ma vie. Vous êtes une mère qui vient vous dire qu'à cause de toi, tu as gâché ma vie. À cause de toi, tu as gâché mon existence. Je regrette de t'avoir mis au monde. Donc, il y a ces blessures-là de rejet. Tout de suite, on ne se sent pas aimé. Tout de suite, on se sent rejeté. Et cela crée une fracture. Si on ne prend pas conscience de cela, va venir influencer toute notre vie sans qu'on puisse en être conscient. Alors, on a peur, hein, je lis ce que j'avais écrit, on a peur d'être aimé, on a des difficultés à être engagé, on a des doutes même sur les relations dès qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher de nous. Je voulais dire que les 5 blessures parfois se mélangent ou se complètent ou sont additionnelles, complémentaires. Alors, quand quelqu'un veut se rapprocher de nous, on n'est pas sûr, on dit, inconsciemment, on rejette. Hein. On rejette, on dit non, 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 non. Si je me mets à l'aimer, il va aussi me rejeter. Lui aussi, un jour, me dira, je regrette de t'avoir épousé, je regrette de... Donc, inconsciemment, on bâtit. Hein. C'est Lise Bourbeau, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est Lise Bourbeau qui a établi, par rapport aux blessures, les masques que l'on peut porter pour cacher la blessure. Voilà. On est parfois plein d'orgueil, plein de suffisance ou plein de discours un peu, d'expression un peu... on va dire, qui donne l'impression que tu es fort, qui donne l'impression que tu es bien dans ta tête. Mais en fait, ce sont des masques. On porte des masques. Voilà. On porte des masques pour cacher la blessure. On fuit, on a peur d'être aimé parce qu'on a subi déjà plusieurs rejets. Et donc, quand quelqu'un s'approche, lorsque quelqu'un veut, par exemple, lier d'amitié, vouloir aller plus loin, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on fuit la personne, on se loin de la personne, on est solitaire, on a peur à nouveau d'être rejeté. Et parfois même quand on se marie, voilà, on est solitaire, on s'est dit, on ne sait jamais, j'aurai pas à souffrir à nouveau de rejet, comme ça je me protège. S'il s'en va, je n'aurai pas à souffrir. Et parfois même, on provoque, on pousse même la relation à casser. Après, on dit, mais je savais. Mais toujours influencé par
ces blessures, cette blessure du rejet. Il y a l'abandon. Hein, lorsqu'on a été abandonné dans sa vie, on a été négligé, abandonné dans sa vie, et ça crée aussi ce sentiment, parfois ambigu d'ailleurs, hein, où on est tenté, on est attiré par, on cherche à être aimé, on cherche à acheter l'amour, on cherche à, ça va rejoindre un peu également une autre blessure qu'on verra tout à l'heure, on cherche à être aimé parce qu'on a subi l'abandon dans sa vie, alors on a besoin qu'on fasse attention à nous. On a besoin qu'on nous regarde, qu'on nous considère. On a besoin, il y a ce terme qu'on parle de dépendance affective. Lorsqu'on a été abandonné, voilà, lorsqu'on trouve quelqu'un qui semble nous aimer, on s'accroche comme une sangsue, on dépend de cette personne, on s'accroche à cette personne comme si c'est sans lui, sans elle, on ne pourra pas s'en sortir. Et les pervers narcissiques et les perverses narcissiques savent bien utiliser, détecter cela. Lorsqu'une personne a été abandonnée et que la personne, le pervers narcissique, détecte qu'avec cette personne qui a été abandonnée, je peux créer une dépendance affective, mais il va manipuler. Voilà, il va manipuler, manipuler la personne. Et parfois, vous qui observez la personne, vous dites, mais pourquoi il est attaché à cette personne? Pourquoi elle est attachée à cette personne? C'est comme si, alors que la personne le maltraite, la personne le... Mais pourquoi? Parce que la personne, le frère ou la sœur a tellement subi de sentiments d'abandon que il s'accroche à cette personne qui, au départ, lui a donné l'impression d'être son sauveur. Et donc, s'accroche, se dit, si lui, et puis le pervers narcissique le redit, hein, puisqu'il a découvert la faille, il dit, de toutes les façons, toi, sans moi, tu ne seras rien. Toi, sans moi, tu ne réussiras pas. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Hein, il n'y a que moi qui peux t'aimer. Aucun homme ne pourra t'aimer comme moi je t'aime. Si tu me laisses, personne, aucun homme ne pourra t'aimer. Aucune femme ne voudra de toi. Il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, ça vient créer cette dépendance affective où il y a une volonté comme d'affection que de la part de l'autre, voilà, qui cherche toujours à aller, à s'accrocher, et l'autre ne fait rien, il se croise presque les bras, jusqu'au jour où ça vole en éclats, et puis on a la souffrance. Et ça aussi, il faut le détecter. Hein. Ça peut te pousser, à cause de cela, à te mettre en couple, à épouser ou à accepter une personne qui ne t'aime pas et qui te fera du mal, mais tu vas rester là jusqu'à ce qu'ils finissent, comme c'est arrivé dans certains couples, qui finissent par te prendre ta vie. Donc, il faut ça aussi le détecter dans la relation que tu vas avoir ou que tu penses avoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de trop, et qui n'est pas partagé, qui n'est pas équilibré, et se poser la question devant le Seigneur, mais pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé peut-être parce que les parents ne faisaient pas attention à toi, parce que ta maman t'avait abandonné, ton papa t'avait abandonné, ou parce que tu as été orphelin, que personne ne t'a aimé, personne ne t'a donné, et puis quelqu'un est arrivé sur ta route, t'a donné l'impression que tu étais le meilleur ou la meilleure, mais une fois qu'il a mis la main sur toi, le pervers narcissique va commencer à manipuler tes émotions, tes sentiments, pour que par cette dépendance, tu ne tiennes qu'à lui. Il y a les sentiments d'humiliation, le pasteur en a parlé, hein, lorsqu'on a été humilié, lorsqu'on s'est senti rejeté, on se met à penser qu'on ne mérite pas l'amour. Voilà, je ne mérite pas. On me tape, oui, c'est normal qu'il ne m'aime pas, qu'il ne prenne pas soin de moi. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas qu'on fasse attention à moi, je ne mérite pas. Donc, on est dans un sentiment de rabaissement permanent, constant, où on pense qu'on mérite le peu qu'on ne nous donne même pas. Voilà, c'est pour les autres. Moi, non, 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 je ne mérite pas ça. Alors que en fait, tu as le droit au bonheur, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de bien vivre. Tu n'as pas à vivre dans le rabaissement, dans l'humiliation permanente. Vous pouvez rencontrer ce genre de personnes. Hein. Vous leur marchez dessus, oui, c'est normal. Vous tapez dessus, oui, c'est normal. L'autre est tyran dans le foyer, oui, c'est normal. Domination sur domination. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y avait déjà eu à subir de telles brimades, de tels comportements d'autorité suprême. Et une fois arrivé dans une relation, on se met, c'est même pas femme, soyez soumise à vos maris, c'est plus que ça, c'est vraiment une domination, dévalorisation, aucun amour propre. Voilà. L'idée que l'on a de soi est tellement faible, tellement minable, tellement nulle, surtout, par exemple, les personnes qui ont été violées, se disent, bon, tout ce que je mérite, c'est je suis nul, je suis nul, je suis nul, je ne mérite rien, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas, personne ne me regardera. Donc, si je tombe sur quelqu'un qui m'accepte, écoute, je me contenterai de ça sans espérer davantage de bonheur. Et donc, on vit dans cette mauvaise idée, image dévalorisante de soi. Il y a le sentiment de trahison. Lorsqu'on a été trahi, alors là, c'est encore plus grave. Ça crée ce besoin de contrôle. Hein.
Tu étais où? Tu vas où? Tu étais avec qui? Pourquoi tu n'es pas rentré? C'est quoi ce parfum que tu ressens? Comme ce frère qui courait derrière sa femme sort pour aller au marché. Il était là derrière. Il était là derrière. Pourquoi? Parce que dans la vie passée, il a eu certainement une copine qui l'avait trahi. Je ne sais pas quelle autre trahison a pu avoir. Bref, lorsqu'on a déjà eu des déceptions, des trahisons dans le passé, il faut faire très attention parce que ça vient créer ce système de fonctionnement ou de jalousie extrême, d'esprit de contrôle, de manipulation, en sorte que les relations deviennent vraiment très, très, très conflictuelles et sujettes parfois à conduire même jusqu'à devenir une relation installée dans la violence. Donc, dispute sur dispute, querelle sur querelle. Pourquoi tu l'as salué? Pourquoi tu l'as souri? Pourquoi tu as fait ceci? Il y a le contrôle qui est là, il y a le soupçon qui est là, le soupçon permanent. Même lorsque tu n'as rien fait, bon, ben, on interprète en regardant toujours ce qui est mal. Et puis, il y a le sentiment d'injustice. Hein, lorsqu'on on a subi l'injustice, ben, on crée le masque qui empêche de voir sa vulnérabilité. On se cache même, on ne montre pas ses émotions, on ne montre pas ses sentiments, on ne montre pas sa sensibilité. Pourquoi? Parce que, bon, il ne faut pas qu'on voit que je suis sensible, il ne faut pas qu'on voit que je suis un être humain, il ne faut pas qu'on voit mes émotions. Bref, beaucoup de comportements que nous avons qui ne cadrent pas avec l'image que Dieu attend de ses enfants, il faut être capable de le mettre devant, en face de la parole de Dieu. Ce que tu as subi, normalement, en venant dans le Seigneur, on verra ça la prochaine fois, le mode de guérison. Dieu veut que nous en soyons guéris. J'appelle moi les blessures intérieures comme étant les œuvres de la chair. Ça produit en fait les œuvres de la chair. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela. Ça produit les œuvres de la chair. Dans mon livre, qui sortira bientôt, j'appelle les œuvres de la chair comme étant les œuvres des blessures intérieures. Si vous voulez voir la manifestation des blessures intérieures, c'est tout ce que la Bible présente comme étant les œuvres de la chair. Les querelles, les disputes, les divisions, tout cela réjaillissent dans notre comportement. On ne peut pas être un homme de paix, on ne peut pas être une femme de paix, on est en colère, on est toujours dans la surinterprétation, on est dans l'agitation, on est dans le soupçon, on est dans la susceptibilité, on est dans tout notre comportement est envahi par cette influence des blessures de la chair, des blessures intérieures ou des blessures de l'âme. Et je terminerai par ce point important que le pasteur a précisé également. Si au départ, les blessures intérieures, si quand même, ça vient quand même des démons, mais j'expliquerai autrement. Une fois qu'on devient chrétien, si on ne laisse pas, voilà, c'est mieux de l'exprimer ainsi. Une fois que l'on devient chrétien, si on ne laisse pas Dieu nous guérir de nos blessures intérieures, les démons, le diable, va nous manipuler émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, va nous manipuler en agitant, en nous rappelant ces blessures intérieures, en sorte que nous soyons incapables d'être des femmes et des hommes de paix dans la relation avec notre mari ou avec notre épouse. C'est facile, hein, dans les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Si on veut être soupçonneux, ça va être facile. Le téléphone sonne, je prends mon téléphone, je vais dans la chambre. Reviens ici, Rémi. Montre-moi ton téléphone. Ma femme ne fait pas ça. Les gros yeux. Ma femme ne fait pas ça. Je vous donne juste un exemple. Et le fiston rigole en face. Non, non, reviens ici. Montre-moi ton téléphone. Montre-moi ton téléphone. Mais non, mais chérie, non, non, montre-moi ton téléphone. Dis-moi c'est qui. Et puis, je ramène le téléphone, dis non, 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 c'est pas le pasteur Richel, c'est pas le pasteur Ulrich, parce que si c'était le pasteur Ulrich, tu serais resté là. Montre-moi véritablement le SMS que tu as reçu. Mais chérie, c'est le pasteur Ulrich. Non, 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 si c'était le pasteur. Voilà, et c'est parti dans tous les sens. Le soupçon. Et ça crée des problèmes, et ça crée beaucoup de soucis dans le couple et le foyer. Donc, c'est important de faire le point, de faire vraiment le point dans la grâce de Dieu, de nos comportements. Pourquoi est-ce que je me comporte comme cela? Pourquoi est-ce que je réagis comme cela? Pourquoi est-ce que je suis attiré par une certaine catégorie de personnes? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire confiance? Pourquoi est-ce que je suis toujours soupçonné? Pourquoi je suis toujours en colère intérieurement? Pourquoi est-ce que se poser ces questions pour aller auprès du Seigneur chercher la guérison? Sinon, ces blessures intérieures vont pourrir votre vie maritale, vont pourrir votre vie de famille, vont pourrir votre vie de couple et vous allez
vous aussi, à votre tour, blesser vos enfants, blesser le foyer, le conjoint et détruire votre foyer entre vos mains parce que la blessure n'a pas été guérie. Et lorsque le diable vient manipuler ces blessures, alors vous devenez capable d'une méchanceté incroyable. Vous devenez capable d'une méchanceté diabolique. Vous devenez capable de faire du mal comme pas possible parce que vous voulez vous venger, parce que vous voulez lui rendre le mal. En fait, vous êtes en train de régler les comptes avec votre mari. Au travers de votre mari, vous êtes en train de régler les comptes de toutes les personnes qui vous ont blessé. Quitte à le tuer, vous allez le tuer, mais en fait, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est que vous allez régler les comptes de tous les hommes qui vous ont déçu, de toutes les femmes qui vous ont trahi, et c'est celle que vous avez qui va en subir les conséquences. Donc, il faut vraiment être conscient pour chercher la guérison auprès du Seigneur, en sorte que vous puissiez bâtir un foyer heureux, une relation heureuse, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, pasteur Ulrich, si